chantres, non seulement les chantres, mais aussi tous ceux qui les accompagnent dans leur ministère, tous ceux qui sont associés à leur service. Je vous retrouve dans un instant. Bienvenue encore une fois de plus dans Entre nous chantres ce soir. Aujourd'hui, nous voulons traiter d'une autre problématique selon que le Seigneur nous a mis à cœur. Quelque chose qui concerne les chantres, quelque chose qui concerne les artistes. On ne peut plus capital à cette heure, en ce moment, en cette année, en cette ère, on va dire, de développement, en cette ère où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont en train de gagner notre vie dans tous les domaines et dans tous les aspects. Nous allons parler aujourd'hui du chantre en relation donc avec les nouvelles techniques de l'information et de la communication, Internet et les réseaux sociaux. Quels sont les avantages pour le chantre de les utiliser? Quelles sont les opportunités que ces nouvelles technologies représentent pour le chantre? Et quels sont les dangers aussi que ces nouvelles techniques recevoir quelqu'un à qui Dieu a mis le de pouvoir propager le message de l'évangile, de pouvoir accompagner tous les acteurs de l'évangile, y compris les chantres, au travers de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai nommé monsieur Vincent Fanga Didi. Alors, bienvenue à toi, Vincent. Merci, bonsoir, Denis. Bonsoir. On va se tutoyer sur le plateau tout au long de l'émission. Alors, je ne suis pas seule, comme depuis quelque temps. Je suis avec notre bien-aimé Basile. Bonsoir, Basile. Bonsoir, Denis. Bonsoir à tous qui nous écoutent à partir de le domicile ou du petit écran. Nous voulons vous souhaiter une bonne soirée devant. Pendant que vous nous regardez, parce que ce soir, nous aurons des choses très intéressantes à parcourir ensemble. Vous savez, on dit que la musique est pas exprimée en parole. Cela veut dire également que les chantres également au travers du chant expriment à Dieu des choses qui ne peuvent pas exprimer en parole. Et c'est également tout cela que nous entretenons dessus dans cette émission de Un que nous chante. Et la thématique elle est bien posée ce soir. Et avec Denis, nous aurons l'occasion de vous aider là-dessus. Alors nous vous rappelons que vous pouvez intervenir au 678 84 25 45 par SMS 178 84 25 45. Voilà, le numéro est affiché au bas de votre écran. Alors je vais me tourner donc directement vers Vincent. Alors, allô? Un appel s'il vous plaît. Allô madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Apparemment des problèmes de communication. Le téléspectateur s'en est allé. Alors nous allons commencer simplement, comme on va dire de manière académique pratiquement, on va définir un peu le cadre. Donc Vincent, qu'est-ce que tu entends par... quand on parle de nouvelles techniques de l'information et de la communication par rapport au chantre, qu'est-ce que ça implique pour toi? Bon, déjà, nous allons dire, on ne parle plus très souvent des NTIC, mais plutôt des TIC parce que les technologies étaient belles au début des années 2000. Oui. Mais aujourd'hui, 20 ans à 30 ans après, elles ont déjà tout le monde a elles sont déjà assises, quoi. Donc, tout à fait. Donc, en fait, c'est un ensemble de technologies qui sont intelligence de l'informatique, des techniques évoluées du multimédia, de l'audiovisuel et des télécommunications. Donc aujourd'hui, l'on veut beaucoup plus voir, on veut entendre. Parce que dans le passé, c'était beaucoup plus écrit. Donc aujourd'hui, le chantre peut s'exprimer par ce moyen-là, parce que c'est également un canal par lequel il peut émettre de par le monde entier. La portée est beaucoup plus grande que les autres moyens qui existaient bien avant cela. Oui. Donc voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu concernant les TIC, le chantre. Donc nous retenons qu'il y a en fait trois choses en même temps. L'informatique, sachant que l'informatique c'est cette habilité, bien cette séance qui permet de collecter les informations, de grands volumes d'informations en même temps. Et ensuite on parle des multimédias, donc le fait de pouvoir diffuser à dans plusieurs publics, des publics larges et diversifiés. Et puis les télécommunications qui vont principalement concerner à prendre une information d'un lieu vers un autre lieu. Donc nous sommes vraiment situés en plein dans ce qui va concerner le chantre qui a appelé, après avoir bien travaillé sa relation verticale, reçu des choses du Seigneur, qui est appelé justement à les partager, à les communiquer dans sa relation verticale avec tous ceux qui sont à côté de lui. Alors Vincent, je serais très intéressé, je sais que tu es un enfant de Dieu, je sais que tu travailles dans les TIC,
TIC, comme on l'a vu là, généralement, donc tu es quelqu'un qui accompagne les chantres et qui est un peu comme un consommateur de ce que les chantres font. Je suis très intéressée de savoir comment est-ce que toi tu définis les chantres. Alors pourtant le chantre c'est qui? Bon, là, je suis tenté de revenir à la Bible, Oui, au temps de c'est tout à fait David, normal. au Oui. temps de David qui a instauré, c'est-à-dire quand il a pris le royaume, il a restauré le service des Lévites dans la maison de l'Éternel en nommant des chantres, c'est-à-dire à partir de David, les chantres sont devenus des mises à part. C'était d'abord des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui craignaient Dieu et qui étaient attachés au sacerdoce. Oui. Ce sont ces personnes-là que David a mis à part avec pour rôle de célébrer l'Éternel, de le louer, de chanter ses paroles, de chanter son nom, d'élever son nom. Et c'était également au travers des instruments de lutte, la harpe, les cymbales, etc. Donc voilà, déjà dans la parole de Dieu, le rôle primaire du chantre. Donc nous revenons toujours à la même chose. Alors un chantre c'est quoi? C'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus et c'est quelqu'un qui est mis à part, qui est un serviteur de Dieu, qui a un sacerdoce et son sacerdoce donc dans le Seigneur c'est de louer, invoquer, célébrer le Seigneur. Nous allons donc continuer. Alors quels sont les principaux avantages que les TIC vont apporter au chantre dans son ministère et dans son service? Bon, de façon générale, je dirais d'abord que les TIC, la venue des TIC a complètement révolutionné le domaine de la communication. Oui. C'est-à-dire les communications sont beaucoup plus rapides. Avant, par exemple, quand vous voyez l'histoire des télécommunications, on parle de 1G, 2G, aujourd'hui on parle de 4G. Avant, on n'était même pas en G, on utilisait les cassettes. Voilà, donc Donc, justement, avec ces innovations, il y a eu d'abord de la vitesse dans les moyens de communication. Les échanges de données sont devenus tellement rapides. Par exemple, je peux me produire ici et pendant que nous sommes en train d'être produits ici, on nous regarde en direct. Même là, des maintenant, États-Unis c'est en d'Amérique. télévision. Et c'est comme ce la qui se maintenant. passe justement. Pendant que nous Exactement. parlons, des gens nous voient un peu partout. C'est-à-dire non seulement la portée est locale, mais aussi internationale. Oui. Les gens peuvent nous voir en Amérique, au Maryland, un En peu Europe, un partout. peu partout. Ils sont là. Exactement. Donc déjà voilà la portée des télécommunications. Et Bon, une chose que moi je me pose une question, si avant on utilisait les TIC, on utilisait simplement la lutte et puis les instruments que vous avez dit pour qu'on puisse communiquer le chant chrétien, est-ce que ces TIC ne viennent pas diminuer l'ampleur, la quintessence, c'est-à-dire le sens spirituel de la transmission de ces chants? Donc, là, je vais répondre en prenant... les gens ont besoin d'écouter, où qu'ils soient. Ça, c'est déjà le but primordial qui doit être assouvi. Les gens ont besoin d'écouter. Alors, quel que soit, que le chantre soit au Cameroun, qu'il soit dans une église, je ne sais pas situé n'importe où en Dogbassi, ce ministère qui rend est aussi bénissant pour les gens au-delà des Peu frontières. importe On dit, le canal on dit très souvent que la musique adoucit les mœurs. Et Oui. quand vous voyez l'histoire de la Bible, à un moment, ça a besoin de quelqu'un pour jouer des instruments pour qu'ils respirent, pour qu'ils se sentent un peu à Un peu l'aise. mieux. Donc, de la même manière, des gens, où qu'ils soient, ont besoin d'écouter, de voir, et ça contribue à leur épanouissement. Donc en fait, Également, ça contribue à évangéliser. Ça, il faut le dénoncer. donc en fait, les TIC, c'est juste c'est un peu comme un langage nouveau, un moyen de communication, un peu comme une nouvelle langue. Vraiment, c'est un peu comme ça que je perçois ça. J'étais en train de demander les avantages. Alors le premier avantage c'était la vitesse. Ça signifie que maintenant, lorsqu'un chantre utilise ces TIC, avant qu'il se produit quelque part, comme on l'a dit maintenant, il est suivi, il peut être suivi en même temps que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau planétaire, parce qu'il est en train d'utiliser les TIC. Donc c'est un des avantages. Et maintenant, les autres qui vont découler de ça. En dehors du facteur vitesse, il y a également la disponibilité de l'information à tout moment. Oui, Je prends une comparaison simple. oui. Pendant que nous nous produisons ici, il y a des gens qui nous regardent. Ceux qui seront disponibles que 2 heures après, quand ils viendront, nous ne serons plus là. Oui. Mais avec les TIC, les informations sont stockées dans les serveurs. Et les informations sont disponibles à la demande. À tout moment, quand vous vous connectez, vous pouvez accéder à telle information, à telle vidéo, à tel événement qui s'est passé en direct, etc. Donc déjà, il y a le fait que les données sont stockées, centralisées et peuvent être consultées à tout moment. On a une certaine C'est mémoire un autre- qui conserve tout. Exactement, c'est un autre facteur important. Il y a la visibilité, parce que comme je disais tout à l'heure, la portée est internationale. Ici, quand nous sommes produits ici, si on utilise uniquement la télévision,
traditionnels que nous connaissons, on ne sera vu qu'en portée locale, c'est-à-dire peut-être à Douala, au Cameroun ou en Afrique. Mais avec les TIC, l'impact on est peut davantage être vu partout dans le monde planétaire, entier, quoi. partout où il y a Internet, en fait. Et ça, c'est l'aspect visibilité. Les TIC permettent également la promotion. Si vous regardez beaucoup l'Internet, la plupart des sites Internet ne vivent que de la publicité. La publicité a un facteur qui est un facteur très important sur Internet. Donc aujourd'hui, avec les TIC, le chant peut également faire la publicité, c'est-à-dire se faire connaître son album, faire connaître son activité et tout ce qui en découle. Ok. Donc, plusieurs avantages avec les TIC. Nous avons donc la vitesse qui fait qu'on peut être très rapidement vu. Ce qu'on fait est très rapidement accessible à un grand nombre. Il y a la disponibilité, donc on n'est pas toujours obligé d'être présent physiquement pour pouvoir avoir un impact sur des personnes qui sont plus ou moins éloignées de nous, parce que ce qui est fait et enregistré est stocké. Voilà. D'ailleurs, c'est ainsi que vous pouvez suivre les émissions passées de Entre nous chantre sur YouTube. Il y a la visibilité, dans le fait qu'on utilise les TIC va faciliter pour le chantre une visibilité qui lui est nécessaire dans son service. Et ensuite, il y a la promotion. Forcément, nous avons déjà parlé des par exemple, lorsqu'il faut mettre sur pied des supports de ce qu'on fait comme travail, de ce qu'on fait comme service concernant les chants ou bien les albums. Alors, on revient dans la promotion. Les TIC vont grandement faciliter la promotion du chantre de l'artiste. Alors, ça, ce sont des avantages, je vais dire. Ils sont très grands, ils sont très nombreux. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients justement toujours avec ces TIC? Parce qu'on retrouve par exemple sur les réseaux sociaux des personnes qui à longueur de journée postent des choses, parlent de leur vie, racontent un peu tout ce qui les concerne. Est-ce qu'il n'y a pas un danger quand même face à l'utilisation de ces TIC? Absolument, comme toute chose qui existe sur la Terre, il y a un bon côté, il y a également des côtés dangereux. Oui. Et là, je vais commencer par le premier point, qui est ce qu'on appelle la cyberdépendance. Oui, oui. C'est-à-dire, à tout moment, tu as besoin d'aller sur Facebook pour regarder s'il y a une petite notification. Toutes les 5 minutes, tu regardes ton téléphone, tu es connecté. Ça crée une cyberdépendance. En quoi est-ce que cela dérange le chante? Je veux dire, plus, moins tu as le temps pour Dieu. C'est comme ça généralement. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas passer 15 minutes sans regarder son téléphone, sans regarder s'il a eu un message sur Facebook, WhatsApp et tout le reste. Donc ça, c'est déjà un effet néfaste. Alors la cyberdépendance, comme je viens de dire, lorsqu'on parle déjà de dépendance, ça signifie qu'il y a déjà, c'est déjà pathologique. Là. Ça tend déjà vers une maladie que peut-être les psychologues vont prendre en charge. Donc voilà, le premier inconvénient, c'est la cyberdépendance. Et en fait, toutes les formes de dépendance sont caractérisées par le fait qu'elles vous amènent à être focalisé sur ce qui est l'objet de votre dépendance au détriment de donc dans les cas sévères, la personne ne pourra rien d'autre que être pour la cyberdépendance, être toujours devant son téléphone ou bien l'écran. Voilà. C'est important à comprendre que quand on parle de dépendance, nous sommes déjà dans une situation de maladie réelle. Et la dépendance va entraîner, elle a entraîné peut-être parce qu'elle va entraîner des perturbations au niveau d'autres domaines de la vie. Vincent, pour continuer avec les inconvénients. Donc, toujours, je veux dire aussi la cyberdépendance à longueur de journée. Regardez un téléphone, après vous êtes mieux placé comment pour le savoir. Les yeux, le dos courbé, soit devant un ordinateur, avec tout ça. On commence génération tête baissée. Donc vous voyez que par exemple aujourd'hui, nos enfants qui passent à regarder la télévision, au plus bas âge, ils mettent déjà les lunettes. Donc c'est vous dire que plus on regarde, plus on aura des problèmes avec la vue et tout le reste. Ça fait partie des conséquences de la cyberdépendance elle-même. Donc, en dehors de la cyberdépendance, il y a une tendance vers la paresse. Oui. Par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de commettre des bêtises. Après, je me suis dit que bon, si j'étais dans l'ordinateur, je devais faire juste des retours arrière. Oui. Et tu vois, du coup, on a tendance à vouloir, à croire que c'est facile, quoi. Une sorte de paresse. Et aujourd'hui, même comme tout est à portée de main, on se dit que bon, il n'est pas besoin de stocker tes informations dans la tête parce que WhatsApp, sur Google et tout le reste. Il y a aussi cet accroissement de la paresse.
Et je dirais également, il y a l'atteinte à la vie privée. Oui. Aujourd'hui, tout le monde filme, tout le monde publie, même ce qui ne sert pratiquement à rien. Et là, on peut être là comme ça, on fait, je ne sais pas, pendant qu'on est en train de travailler, quelqu'un va prendre la photo sans notre consentement, il va diffuser dans le média. Ça fait pratiquement de... C'est-à-dire des... Surtout pour moi qui n'aime pas qu'on le voie pas. Des Tout à dangers. fait. Je sais pas si on peut recentrer un peu plus. On parle de cette influence sur la vie du chantre. Sur les chantres. Est-ce que quelle est l'influence? Parce que là vous parlez dans le le tutoyer, l'optique normale. Je suis très habitué avec Ah oui, vous. tu vas pas la tutoyer. C'est un respect qui est déjà ancré dans moi. J'ai grandi chez les anglophones. Voilà. Qu'est-ce que cela fait pour le chantre? Est-ce que ça rend également le chantre paresseux? Quelle est l'influence négative des TIC sur le chantre? Bon, il faut déjà que ce que nous avons relevé, c'est un cas général pour tout utilisateur, Oui. tout utilisateur, qu'il soit chantre Ou pas. Voilà, c'est l'impact sur tout utilisateur. Maintenant, le chantre lui aussi, il tend à la paresse parce que, hormis le fait que, déjà, quand tu publies l'information, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, c'est disponible, les gars peuvent regarder en continu. Alors tu t'as de vouloir trop travailler et c'est-à-dire que tu as une certaine fierté qui est due au fait d'être présent dans ces réseaux. Les gens te voient et là, à un moment, tu cherches à être... C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment rendre ministère aux gens ou bien prêcher l'évangile au travers de ton chant, mais c'est beaucoup plus... Végétarien. Une sorte de... Végétarien qui s'installe. Justement, tu es devenu une star, être apprécié, tu regardes le nombre de j'aime, le nombre de fois que tu as vu regarder, et tu ne sais pas forcément voir s'il y a un impact, si les gens ont été touchés par ce message ou pas, mais tu regardes beaucoup plus le nombre de personnes qui ont vu. Est-ce que le nombre de vues également n'est pas synonyme du fait que ce qu'on fait plaît aux gens? Mais en dehors du fait de plaire, je crois que le chant, quand il sort un album, il a une mission. Bon, il y a peut-être certaines Et personnes chacun qui a sortent... sa mission. Il y a certaines personnes peut-être qui sortent un album peut-être pour gagner de l'argent, mais il y a d'autres qui ont vraiment un souci d'évangéliser, d'atteindre des gens de par le monde entier. Et je crois qu'en ce moment-là, ce serait ça le plus important. D'évangéliser. Évangéliser. L'autre, c'est seulement pour amener les gens à adorer Dieu, et puis on peut regarder, et puis quelqu'un adore Dieu. Toi, tu ne sais pas. Mais au plus grand nombre de vues, puisque lorsque une personne voit une vidéo, plus on voit, plus la vidéo est partagée pour qu'on puisse davantage voir. Cela veut dire que si on voit déjà, on a un grand nombre de vues, ça veut dire qu'on impacte davantage. Et si beaucoup de personnes ne regardent pas, ça amène à s'inquiéter également. Je me dis, ça amène à travailler davantage. Je me dis, si j'ai fait, on n'a pas vu, alors il faudrait que j'accélère davantage dans le travail pour qu'on puisse voir. Bon, là, ça pourrait donc plutôt être classé dans les avantages, si tu veux. Oui, ça, On ça a un avantage. On empêche donc qu'il y a quand même cet inconvénient, comme Vincent est en train de dire, du fait que les personnes vont se satisfaire de ce qui est, de ce qu'elles voient au niveau des réseaux sociaux, de la réaction apparente. Je vais vraiment bien dire apparente. Je suis vraiment désolée, c'est pas parce qu'on a 1000 vues. C'est aussi elle qu'on cherche. C'est pas parce qu'on a 1000 vues que ça signifie qu'on a vraiment que 1000 personnes ont regardé. Comment vous saurez? Parfois c'est une seule personne. J'ai déjà fait l'expérience. Nous sommes entre mes chantres. Je suis chantre aussi, s'il te plaît. Donc il arrive qu'une seule personne ait vu pendant 600 fois parce que la personne voit tous les jours, matin et soir. Il arrive aussi que justement, et ça fait partie des dérives. Il arrive aussi des personnes, on publie et puis on trouve 3, 4, 5 personnes qui vont passer le temps à regarder tout le temps et puis ça vous donne le gros chiffre de 1000 francs, 1000 et ainsi de suite. Mais ailleurs où les gens sont un peu moins, on va dire, il arrive vraiment que 1000 vues correspondent à 1000 personnes 1000, ou 1000 vues réelles, quoi, qu'elles soient réelles. Mais donc nous voulons dire, nous sommes dans les dangers, vas-y, nous voulons dire que les TIC peuvent constituer une facette qui n'est pas le reflet de la réalité exacte. Il faut que le chantre soit conscient de cela. Si le chantre, sa volonté justement est donc d'impacter réellement les vies, il ne faudrait pas que toutes les données qui lui permettent de s'évaluer soient ce qui est rapporté au niveau des réseaux sociaux. Donc, également, je dirais que quand je parlais de l'aspect qualité des informations, avant, pour se faire produire, le chantre pour émettre un album devait passer par un studio, tout le reste, il y avait des personnes qui disaient que le travail était de qualité et que tout était bien, quoi. Or, aujourd'hui, comme l'internet est à la portée de tout le monde, tu peux t'asseoir chez toi, dans ton salon, vêtu n'importe comment, tu te mets à chanter parce que c'est le chant qui est et tu balances, tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide du moment où ça ne viole pas les règles de l'internet en termes de vie privée et peut-être contenu obscène. Là, il y a
il n'y a pas de Il n'y a blocage. plus de barrière. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il veut en quelque sorte. Et là, ça crée une sorte de désordre également. Désordre, moi, au fait, sans vous contredire, mais je ne pense pas que ce soit mauvais d'avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Généralement, on a un truc comme ça, on n'aime pas souvent la concurrence. On aimerait qu'on ait une seule personne qui chante et à tout moment on prononce le nom d'une seule personne. Maintenant, et certains ne chantent pas seulement parce qu'ils n'ont pas aussi les moyens pour aller dans un studio de production. Mais avec la possibilité qu'il a à la maison, son téléphone portable de pouvoir faire, il se fait connaître et à partir de là, certains ont eu des producteurs. Donc, Parce qu'ils ont fait exploser, ils ont fait voir leur talent, ils ont vendu leur talent au on revient à la promotion. Oui, tout ça entre dans la promotion. Alors vas-y, on va dire quelque chose là maintenant. Puisqu'apparemment, pour chaque point que Vincent dit, tu sembles absolument vouloir lui démontrer que c'est qu'il y a une facette nous sommes dans les vérités. On va pas poser des choses. Nous avons parlé d'abord des avantages et maintenant nous sommes dans les inconvénients. Permet qu'on parle des inconvénients, c'est important que les gens comprennent. Lorsque nous parlons des différents points, il y a toujours des personnes qui sont concernées, il y a toujours des personnes qui se retrouvent dans les différentes catégories. Alors, Vincent, s'il y a encore d'autres inconvénients que tu voulais nous partager ce soir. C'est pour ça que dans un premier temps, je voulais commencer à parler des inconvénients dans un cas général pour tout le monde. Termine avec tous tes inconvénients et vas-y, tu le laisses dans un cadre sinon, général. je vais t'arrêter très tout net. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la cyberdépendance, j'ai commencé par parler de l'appareil, des problèmes de santé, l'atteinte à la vie privée. Et puis, la qualité de l'information. La qualité de l'information, je voulais également parler du harcèlement, l'intimidation des autres, comme au travers des vidéos. Voilà, l'harcèlement. Soit des photos pour intimider les gens, des messages qu'on envoie. Il y a des intrusions. Par exemple, aujourd'hui sur Facebook, n'importe qui peut t'envoyer un message avec ton ami. Donc, il y a par exemple ce genre de choses. Il y a l'espionnage. Voilà. Et je suis en train de vouloir aller un peu plus loin en parlant d'une perte de la vigilance spirituelle. Parce qu'on a tendance à croire que tout ce que les médias apportent, il faut les accepter. Tout ce que la technologie en général apporte, il faut les avaler. C'est ce qu'on a tendance à croire. Par exemple, en Amérique, on parlait d'une loi qui a été votée pour l'implantation des puces cutanées dans la peau. Donc, vous voyez, plus là, on va avoir un contrôle total de l'individu. Tout ce que tu fais, où tu es, on va t'espionner un peu. Voilà. Et là, on a tendance à dire que bon, c'est la technologie, il n'y a rien de mauvais, c'est pas mauvais si on peut suivre ses enfants, on peut voir les prisonniers partout où ils sont. C'est ce qu'on a tendance à faire. Mais par contre, Jésus nous a interpellés par rapport à un certain nombre de choses qui devaient se passer. Il a dit qu'on devait être vigilant. Il a dit par exemple, quand vous verrez l'abomination de la désolation. Voilà, c'est un autre débat. C'est un autre débat là maintenant. C'est un autre débat parce que quand on va suivre dans l'histoire, il y a des personnes qui vont vous donner les interprétations en fonction de l'époque, en fonction de l'histoire. Vraiment, c'est tout un autre débat. En fait, je voulais juste dire. Même les théologues ne sont pas tous d'accord sur toutes les interprétations. Alors, nous allons revenir sur les TIC avec les chantres. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, nous avons parmi les inconvénients le harcèlement, les messages intimidants, c'était ça. Et puis l'intrusion, si j'ai bien compris, l'intrusion et puis le contrôle des uns des autres. Le cyberespionnage, quoi. Le cyberespionnage. Alors, maintenant, on va faire une sorte de synthèse. C'est-à-dire que nous avons cité les avantages, nous avons cité les inconvénients. Parce que si on regarde les avantages, alors c'est un peu comme, allez, tout le monde doit se verser dans les TIC. Maintenant, si on regarde les inconvénients, c'est un peu comme, ah non, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut faire comme synthèse? Alors, la première chose, donc je vais prendre avantage contre inconvénients, l'un face à l'autre. Le premier avantage qui nous a été donné, c'est la vitesse. Alors, les TIC vont permettre le transport à une très grande vitesse des informations de ce que nous faisons, donc transporter que ce soit nos chants, nos concerts ou bien les différents moments nous retrouvons ensemble. Alors quel est le revers de ça, ou plutôt qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer? Le revers de ça, c'est quoi? C'est qu'il faudrait peut-être faire attention au contenu qu'on diffuse pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations d'intrusion. D'accord, nous avons parlé des avantages et des inconvénients, mais je voudrais ajouter qu'il y a plus. Moi, je suis du côté des avantages, c'est-à-dire que je pense que les TIC nous apportent plus que ce qui nous apporte, plus en bien qu'en mal. Oui. Maintenant, quand on publie une information, il faut veiller à la qualité. Quand on fait un concert en live, est-ce que tout est bien? Est-ce que le public qui nous regarde? Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas 100 personnes qui sont sur place qui nous voient, mais c'est peut-être 1 million. 1 million de personnes. Et 7 milliards même. Et que justement, d'ici 10 ans ou 20 ans, ce sera 7 milliards qui auront regardé. Et justement, ces mêmes informations seront dans le serveur où cela a été enregistré jusqu'à ce que soit l'hébergeur YouTube ou Facebook supprime ça de sa base de données. Mais il faut se dire, ça va rester
rester là aussi longtemps qu'ils le veulent. Ou bien que vous le voulez aussi parce que vous avez la possibilité de supprimer ce que vous avez posté par la suite. Donc là, il faut faire attention à la qualité de nos publications. Tout l'arrangement. Il ne faut pas se dire que comme il n'y a pas de producteur, on doit faire un peu de rigueur. Non, il faut être rigoureux dans ce qu'on veut publier. Ça, c'est le point que je voulais dénoter là-dessus. Donc, nous devons être rigoureux, restons concentrés sur la qualité de ce que nous faisons. Alors, autre point, c'était voilà, la disponibilité. Le fait que l'information, ou plutôt nos gens, tout ce que nous avons fait va être rapidement disponible. Et je pense que le revers, ça va être la qualité. C'est-à-dire que si nous mettons à disposition de toutes ces nombreuses personnes qui vont nous suivre des choses qui sont de qualité douteuse, eh ben, c'est aussi une autre image qui va être attachée à ces choses de qualité douteuse. La visibilité, je pense que par rapport à ça, il n'y a pas... c'est un fait, les TIC vont nous aider à être visibles. On va toujours redire la même chose. Il faudrait être visible de la bonne manière et de la bonne façon. Il faudrait que nous travaillions au niveau de notre cœur pour que l'orgueil ne s'installe pas, pour que nous ne glissions pas à rechercher le végétariat plutôt que l'impact que nous devons véritablement apporter dans les vies des uns et des autres. On a parlé de l'espionnage, disons bon, on va dire que l'espionnage c'est presque humain parce que nous avons toujours tendance, lorsque nous entrons dans ces réseaux sociaux là, on voit ce qu'on a fait, on voit ce que l'autre a fait, on voit ce que... mais il faudra aussi que nous travaillions à éviter ce que nous appelons la cyberdépendance. Et pour cela vraiment, si nous avons déjà constaté que nous avons cette tendance à nous sentir très mal parce que nous avons passé 2 heures de temps sans ouvrir notre WhatsApp ou notre Facebook, ou même que nous avons passé une journée sans l'ouvrir et que nous sentons mal, c'est que nous sommes dépendants, alors faisons attention. La prière est notre secours, mais aussi apprenons aussi à revivre sans ces réseaux sociaux. De temps en temps, faire une fenêtre, passer un jour sans être connecté, ainsi de suite, ça nous permet de rester concentrés sur l'essentiel qui devait être notre travail et de continuer à voir ces TIC comme étant plus un moyen dans notre ministère que quelque chose qui nous amène à être dépendants. Alors nous allons marquer une pause en écoutant un chant. C'est un chant de notre bien-aimé Fregui Michel Kingé. Le titre c'est je crois rien. Ou c'est un chant où il dit que il présente son engagement au Seigneur et rien ne va l'empêcher de continuer avec lui. Nous l'écoutons. Tellement de peine et de compromission pour être un modèle.
rien ne pourra me séparer. Non, non, non. Voilà, nous continuons. Donc évidemment, rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Nous allons continuer à avancer, quel que soit ce que nous retrouvons sur notre chemin. Nous avons confiance qu'avec le Seigneur, nous allons avoir la victoire. Donc avec le Seigneur, nous les chantres, nous allons utiliser les TIC d'une manière qui le glorifie. Donc maintenant, nous allons passer à une autre phase. Nous allons présenter notre invité. Aujourd'hui qui est monsieur Fangan Didi Vincent, et là je laisse la parole à Basile. Alors, voilà, mesdames et messieurs, nous revenons encore sur ce plateau avec un invité qui nous a déjà servi il y a quelques instants, mais maintenant nous donnons l'occasion comme ça de le connaître encore d'une manière plus ample, afin que si vous le croisez en route, que vous n'ignorez pas de qui il s'agit. C'est monsieur Fangan Didi Vincent, il a 34 ans, c'est-à-dire 34 Noël qu'il a déjà fêté, marié et père de 3 enfants. Il est ingénieur en travaux de construction métallique, c'est-à-dire qu'il a un bac en chaudronnerie. Il est passé également par l'UIT pour les camarades de ce côté qui sont en train de regarder. Sans publicité bien sûr. Et également, il a une licence en génie mécanique de productrice. Et j'y suis. 11 ans d'expérience dans la vie professionnelle et plein d'autres choses. Mais le domaine qui m'intéresse au plus particulier, il est également le fondateur de Camfit. Et je m'en vais de ce pas pour poser la question à monsieur Fangan. C'est quoi Camfit? Déjà, Camfit, c'est au départ un site internet chrétien qui a pour but de valoriser l'œuvre chrétienne en général au Cameroun. Camfit vient de la contraction des mots Cameroun et fête, c'est-à-dire Cameroun et foi. Alors, en fait, Camfit veut être le portail de la foi chrétienne au Cameroun. Et il fait dans quoi particulièrement? Vous avez dit promotion, qu'est-ce qu'il publie dans ce site? Il y a l'actualité chrétienne et ses données. Quand je parle des bases de données, par exemple, toutes les ressources chrétiennes qui peuvent être disponibles au Cameroun, c'est notre objectif de les révéler au public. Avec des chantres, par exemple. Si vous entrez dans le site Camfit actuellement, vous verrez qu'il y a un bon nombre de chantres enregistrés du Cameroun, avec leurs œuvres, avec des extraits musicaux, vidéos, etc. Donc, il y a ça. Il y a également l'annuaire des pasteurs. L'annuaire n'est pas complet. Nous le mettons à jour au fur et à mesure que les pasteurs y adhèrent et s'enregistrent également pour les chantres. Il y a également l'annuaire des églises, l'annuaire des médias, l'annuaire des librairies et bon nombre d'annuaires que nous créerons par la suite. D'où vous est venue l'inspiration de mettre sur pied un site pareil? Je dirais en février 2009, j'ai reçu ça comme un fardeau. Alors que je ne connaissais pratiquement rien des technologies de l'information et de la communication, j'ai eu subitement ce désir de contribuer par un outil qui passerait par l'internet à renforcer les liens de l'unité de l'église et à rêver ce qui peut sortir de bon du Cameroun. C'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Et à ce moment, j'ai écrit, dans ma chambre où j'habitais, j'ai écrit derrière la porte quelques grandes lignes sur la porte. Mais là, je n'avais encore aucune idée de comment ça devait se faire. Je ne connaissais même pas du tout ce que c'est que, comment est-ce qu'on crée un site internet, comment ça se passe. Mais j'avais la vision, j'avais le fardeau. J'ai écrit 1 an plus tard. J'avais déjà commencé à apprendre parce que quand je travaillais dans une certaine entreprise de la place, il y avait un informaticien là, parce que moi je suis dans la construction métallique, c'est-à-dire tout ce qui est acier et ferraille, le fer. Donc, je me suis renseigné au travail de l'informaticien, je veux apprendre à créer le site internet, comment est-ce que ça se passe. Il a commencé par me vendre certains cours, je suis allé dans les centres de formation me renseigner, mais compte tenu de mon programme, je ne pouvais pas suivre tout leur cursus. J'ai pris des cours, j'ai fait le tour de formation et par la suite, par la grâce de Dieu, en août 2010, j'avais acheté dans le domaine Camfit et le 2 septembre 2010, les premières pages étaient disponibles en ligne. D'où sort l'inspiration du nom Camfit? C'est difficile à dire, mais vu que, parce que je suis convaincu d'avoir reçu la vision. Par contre, le nom, je ne peux plus me rappeler dans les détails près les circonstances. Mais ce que je sais, c'est que, étant donné que le but était de se révéler comme un portail de la foi chrétienne au Cameroun, j'ai eu comme ça l'inspiration de mettre Camfit.
Est-ce que c'est toujours facile pour vous de rassembler les informations? Vous dites à New York des pasteurs. Est-ce que vous avez déjà des pasteurs qui sont abonnés ou alors vous recevez des pasteurs qui ont convenu s'abonner? La liste n'est pas close. Donc les pasteurs peuvent venir, les chants peuvent venir, les médias, les églises. Par exemple, Canal de Vie est enregistré dans la nuit des médias de Camfet. Les pasteurs viennent, il y a un bon nombre qui sont enregistrés. Également, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Est-ce que toutes les églises peuvent s'y enregistrer ou alors il y a des églises qui sont privilégiées? Je dirais a priori toutes les églises dans la mesure où elles craignent vraiment le Seigneur, le Seigneur. Comment est-ce que vous le savez? Donc justement, c'est le point le plus difficile parce qu'à un certain moment, des personnes croient ou certains groupes croient que bon, nous, on les élimine, mais il y a un minimum. Vous avez Je donc des dirais, il y a un Vous avez des dénominateur commun qui est d'abord prêcher Jésus et Jésus seul. C'est-à-dire prêcher le salut en Jésus-Christ. En fait, je ne veux pas étaler toute une confession de foi ici, mais au moins, il y a un minimum qui rassemble. Je sais qu'il y a des sujets qui divisent, sur lesquels on ne va pas entrer, mais au moins sur le salut en Jésus-Christ seul. Qu'elles soient d'accord ce point-là. Je crois que vous travaillez pas seul, vous êtes un porteur de vision, mais vous avez des personnes qui vous entourent. Effectivement, par la grâce de Dieu, j'ai une équipe dévouée qui m'aide à porter différentes tâches. Non, pas du tout. Justement, c'est un projet interdénominationnel. C'est-à-dire ouvert à tous les chrétiens du corps de Christ. C'est-à-dire que même vous, Basile, toi, Basile, tu as attendu. Si tu le veux bien. Merci pour l'invitation. Et bon, là c'est une invitation qui m'est particulière. Mais comment est-ce que les autres ont fait pour intégrer le groupe? Est-ce que vous êtes parti vers eux après la vision pour exposer la vision? Ou alors, je ne sais pas. Donc pour le moment, en dehors de moi, l'équipe compte 8 autres personnes. Et il y a certaines personnes qui ont été, que j'ai appelées. C'est-à-dire, j'ai vu le rôle qu'ils occupaient dans la société ou bien dans le milieu chrétien. J'ai sollicité leur appui par rapport à cela. Il y a d'autres personnes qui sont venues d'elles-mêmes également. Et après observation, j'ai donné mon accord, quoi. Donc, l'équipe est constituée des gens qui sont venus soit d'elles-mêmes ou que j'ai eu à interpeller. Et bon, excusez, hein, j'ai fait l'effort de tutoyer, mais c'est tout le vous qui revient là. Alors tu dois bon, vous êtes marié, je vois une barbe qui brille, parce que également en regardant la télé, il y a des jeunes femmes qui sont mariées. Vous êtes marié? Oui. Depuis combien d'années? C'est depuis 2009 exactement que je suis marié. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 ans. Est-ce que madame nous regarde? Certainement. Et comment elle s'appelle? Un salut pour elle à la maison. Laure m'appelle. L'appel de grand-père. Wow. En passant, c'est quoi votre plat préféré? Si je disais tout simplement appel de grand-père, se retrouverait. En passant, c'est quoi votre plat préféré? Le plat qu'elle aime bien vous préparer pour rendre content? Il y a le poulet DG. Le poulet DG. Et quel est le petit nom que vous aimez bien que votre épouse vous appelle avec? Non, c'est pour lui, c'est pour l'épouse, c'est pas pour tout le monde là. Ça, c'est atteinte à la vie privée là. Alors là, je suis tenté de dire que j'ai besoin de sa permission pour. Et tu as raison, tu as tout à fait raison, Vincent. Là, il veut te pousser dans les informations. On va voir tout de suite là. Bon, comment est-ce que vous faites pour joindre les activités, vos activités et professionnels et également dans le ce travail spirituel que vous abattez au niveau de Camfet? Il faut dire que ce n'est réellement pas facile. Parce que je suis pratiquement beaucoup sollicité. Parce que actuellement dans le projet, je joue le rôle de programmeur. C'est-à-dire toutes les lignes de code de Camfet, c'est moi qui les écris. Des mises à jour, des modifications, également d'administration. Ça me demande d'être assez disponible parce qu'en programmation, il faut avoir suffisamment de temps, regarder les détails, etc. Donc ce n'est pas toujours évident. Mais ce que je fais par la grâce de Dieu, c'est que des fois je travaille de nuit, c'est-à-dire en dehors du travail professionnel. Je travaille de nuit chez moi, je programme. Ma femme souvent mon absence. C'est-à-dire que quoi qu'il est à la maison, je ne suis pas toujours à sa disposition comme elle voudrait parce que je dois programmer, je dois modifier, je dois valider, etc. Également, dans le cadre de mon travail professionnel, il arrive que j'ai des heures creuses qui me permettent de mettre la contribution pour le projet Camfet. Est-ce que vous avez pensé à former un Timothée ou alors vous êtes également dans la lancée de beaucoup? Effectivement, dans mon équipe, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire pour leur donner la main sur beaucoup de choses et avec qui je continue à travailler. Il y a même un projet d'envoyer ces personnes dans des centres de formation
on leur donnera des formations qui sont au-delà de ma portée. Voilà, Vincent, je voulais revenir sur quelque chose là. C'est vrai que quand tu parlais de CAMFET, tu as commencé en disant que CAMFET était au départ un site. Parce que maintenant, ce n'est plus qu'un site. Il y a par exemple des conférences qui sont organisées comme hier. Il y a certains. Parfois, CAMFET, je ne sais pas si c'est à l'origine ou bien accompagne, mais c'est un acteur quand même assez important. Un regroupement de certaines actions qui sont menées au niveau du corps des chantres ou au niveau du corps de Christ. Okay. Donc, bien au-delà de la fonction de site. Merci Dominique, tu fais bien de le rappeler. Comme je le disais, CAMFET était au départ un site, mais aujourd'hui j'aime beaucoup plus parler de projet CAMFET parce que au-delà du site qui se limite actuellement à la qui devrait se limiter à la publication en ligne, nous faisons des actions sur le terrain en accompagnement au groupe de chantres, aux ONG chrétiens et bien d'autres. Et également, nous avons initié, par la grâce de Dieu, ce que nous appelons le projet d'appui à l'évangélisation. Le souci était de pouvoir mettre à la disposition de ceux qui veulent évangéliser des moyens. Dans un premier temps, nous avons commencé par la fourniture des traités. C'est-à-dire que nous nous battons par la grâce de Dieu, par nos moyens personnels, parce que en fait, n'est pas éducatif. Donc, par nos moyens personnels, nos contributions internes, nous nous battons à produire des traités et à les mettre à la disposition de qui veut. Vous avez dit que vous êtes 9 dans le groupe. Exactement. Et ce sont ces 9 personnes qui cotisent pour sortir des traités, pour distribuer à des groupes. Effectivement, ce sont ces 9 personnes qui contribuent à leur façon pour le faire. Mais nous sommes également ouverts à toute personne de bonne foi qui voudrait contribuer, quoi. Soit en mettant à disposition des traités, soit en fournissant de l'argent nécessaire pour les imprimer. Vous, c'est quoi la finalité? Quels sont vos projets? Oui. Parlant de finalité, le but d'abord global, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Le but également, c'est de contribuer à l'unité du corps de Christ au Cameroun. Donc, en faisant la position des traités, nous voulons contribuer à l'évangélisation parce que c'est une mission qui nous revient à tous en tant que chrétiens. C'est une mission qui nous revient à tous en tant que chrétiens. Donc, nous devons contribuer à l'évangélisation partout possible. L'Internet est également un moyen qui permet de contribuer à cela. Mais au-delà des actions sur le site, nous faisons des actions sur le terrain. Comme quoi, par exemple? Par exemple, nous avons accompagné le projet du NIF dans plusieurs missions, sans y aller nous-mêmes, mais on a contribué. Opération du NIF. Opération du NIF qui consiste en quoi? À l'évangélisation. Nous avons accompagné par la fourniture des traités et même d'autres moyens, quoi. Est-ce que vous accompagnez également des églises ou seulement des organisations? Une église, par exemple. Une église, une organisation, on va dire. Est-ce que vous allez pouvoir accompagner une église, un pasteur qui je voudrais que vous veniez m'accompagner par rapport à mon évangélisation? À tel projet, tel autre. Nous aidons les églises à avoir une visibilité sur Internet. Les églises, quand elles ont un programme, nous faisons la promotion de leur programme au travers du site Internet. Et au-delà de la promotion, nous pouvons faire un reportage, c'est-à-dire que pendant que l'événement se passe, nous faisons des photos, des vidéos, nous rédigeons un article par la suite qui vont être mis dans le site Internet. Cela permet à l'église d'avoir une grande visibilité et cela permet également au corps de l'église de savoir ce qui s'est passé, comment tel ministère fonctionne, ce qui s'est passé à tel endroit. Je prends un exemple. Hier, par exemple, j'ai eu l'occasion, parce que nous avions une rencontre entre quelques pasteurs et les chantres pour discuter, pour faire un peu un état de lieu. Sur Facebook, hein? Un état de lieu de la situation du chantre au Cameroun. Par exemple, CAMFET était présent et nous avons assuré le direct, c'est-à-dire que pendant que l'événement se passait, les gens pouvaient regarder en direct où qu'ils étaient. Et là, les gens réagissaient également. Donc voilà, en quelque sorte, et ça démontre que l'action de CAMFET. Et par rapport à la promotion, j'aurais ajouté qu'en fait, je pense que CAMFET a commencé avec le mouvement plus à l'évangélisation parce que c'est la première chose que le Seigneur nous demande, mais en fait, ils sont disposés à accompagner tout le monde. Je me rappelle lorsque nous avons eu à organiser les concerts de charité en faveur des malades du cancer compatissant, ils ont fait la couverture. Je ne me rappelle même pas qu'ils aient été invités, je pense qu'ils ont vu les annonces comme tout le monde dans les médias, ils sont venus, ils ont fait la couverture et puis justement ils ont fait l'article comme il est en train de le dire. Donc en fait, d'après la compréhension que j'ai actuellement de CAMFET, c'est un outil, comme il a dit vraiment, c'est le portail de la foi chrétienne au Cameroun, tout ce qui concerne la foi, que ce soit l'évangélisation, que ce soit le chant, le ministère du chant, mais tout autre ministère, ceux qui font dans le cinéma, ou en tout cas, tous ceux qui ont besoin d'avoir une certaine visibilité, une certaine promotion, peuvent très bien prendre attache avec CAMFET et CAMFET va essayer de faire ce qu'il pourra faire. J'aimerais savoir, Denis, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour arriver à la réalisation de ce projet?
beaucoup de difficultés. Première difficulté, le projet est à but non lucratif. Le projet est à but non lucratif. Ça veut dire que tous les besoins, nous devons les financer nous-mêmes ou alors susciter des partenariats, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, premièrement, il y a l'aspect financier. Parce que le site, par exemple, ça s'héberge. Il est hébergé sur un serveur et on paye annuellement. Et pendant que nous faisons les couvertures sur le terrain, nous n'attendons pas systématiquement d'être invités. Nous y allons de nous-mêmes. Et ça demande de payer, d'être d'abord disponible pour y aller, ensuite de payer les frais de transport, de motiver, si on peut le dire ainsi, peut-être certaines personnes, de faire des déplacements, quoi. Ça fait partie des difficultés. Mais de là, il y a aussi l'adhésion de certains pasteurs. Par exemple, un pasteur allait jusqu'à me demander, est-ce que tu ne nous enregistres pas pour aller nous vendre au diable? Justement, j'en arrivais. Parce que il se demandait l'internet. Oui, justement, c'était l'internet. Est-ce que c'est vraiment un outil diabolique? Quand tu nous enregistres là, qu'est-ce que tu gagnes? Ils m'ont posé des questions, ils essayaient de voir, ils essayaient de comprendre quelle est cette motivation qui me pousse à ne pas les demander de l'argent, mais vouloir juste les enregistrer. Et de plus, aller moi-même vers ces pasteurs. Donc c'était en quelque sorte de leurs inquiétudes. Voilà, Denis, je finis. Merci. Alors nous allons passer à une toute petite autre rubrique, Vincent. D'habitude, lorsque nous recevons les personnes ici, nous leur demandons de nous donner, de partager avec nous une astuce que ces personnes ont, qu'elles utilisent soit dans leur vie de tous les jours, ça peut être dans la vie chrétienne. Bon, quand c'est un chantre, c'est dans le domaine du chant. Alors, on te donne quelques secondes et puis voilà, tu vas y réfléchir et puis tu nous diras tout de suite après ceci. Ton secret. Quand nous y sommes, quelle astuce que tu donnerais? Quel est ton petit secret? Quelle est cette petite chose qui te permet de pouvoir continuer, de toujours bien faire, de toujours avancer, voilà, de t'en sortir parce que tu fais avec Dieu? En fait, ce que je dis, c'est dans la vie quotidienne, je travaille sans forcément attendre un retour positif de ceux avec qui je rends service. Dans le cadre professionnel, dans le cadre spirituel, dans tous les cadres possibles, je ne m'attends généralement, c'est-à-dire que j'évite d'être trop exigeant envers l'autre et je m'arrange à être toujours plus exigeant envers moi, ce qui fait que ça m'empêche d'être déçu par les autres. Alors si on n'attend rien des autres, c'est normal qu'on ne soit pas dessus, si on n'attend rien. Alors son astuce à lui, ça me rappelle un peu ce verset du Seigneur qui nous demandait de donner sans attendre en retour et l'amour qui dit, l'amour qui ne cherche point son intérêt. Donc c'est un peu ça l'astuce de notre... nous qui l'écoutons, de pouvoir apprendre à faire des choses en étant très exigeants envers nous-mêmes et un peu moins envers les autres, ce qui fait que nous allons donc attendre notre, on va dire quoi, notre rémunération, notre retour de ce que le Seigneur nous donne. Alors ce soir ou ce jour, nous étions en train de parler des TIC. Les TIC et le chantre, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Nous avons vu qu'il y a plusieurs avantages. De toute manière, lorsqu'on met les inconvénients et les avantages sur la balance, eh ben, nous penchons pour les avantages. Donc, nous vous encourageons à apprendre à utiliser les TIC et à aller et à vivre avec, à faire avec quoi, vous faire accompagner par eux parce que c'est un outil que le Seigneur nous donne à notre époque. C'est vrai que l'ennemi peut aussi l'utiliser, mais nous avons le devoir de l'utiliser pour la cause du Seigneur, pour servir les intérêts du royaume. Alors le principal avantage c'est quoi? C'est la vitesse, le fait que tout ce que nous faisons va être disponible très rapidement et en étant disponible très rapidement, un grand nombre de personnes seront touchées. Non seulement les personnes peuvent être touchées directement pendant que nous sommes en train de le faire, mais les personnes vont être touchées pendant que nous sommes occupés à faire d'autres choses et même peut-être après notre enlèvement d'ici-bas, eh ben, les personnes pourront continuer à bénéficier de ce que nous avons fait pour le Seigneur. Donc, autre avantage, c'est la visibilité. Le fait que ce que nous faisons peut être partagé avec plusieurs autres personnes et d'autres peuvent être au courant de ce que nous faisons et ça arrive souvent que en voyant ce que certaines font, d'autres sont encouragés et à pouvoir continuer dans ce qu'ils font. Autre chose, ce sera la promotion, donc le fait de présenter simplement pour nous qui sommes des chantres, des artistes qui avons des œuvres d'art, dont les TIC vont faciliter notre promotion. Maintenant, pendant que nous les utilisons, nous devons faire attention à ne pas développer la cyberdépendance qui va être le fait, qui va être caractérisé par le fait déjà de se sentir très mal parce qu'on n'a pas pu être connecté, le fait aussi de vouloir absolument et tout le temps être soit devant son écran, soit devant son téléphone. Et pour cela,
Veillons à prendre de temps en temps des fenêtres, des journées entières où nous ne nous connectons pas. Autre danger des TIC, c'est le végétariat, c'est le fait parfois de se retrouver, comme on dit parfois, avec la grosse tête. On est connu maintenant, on a beaucoup de personnes qui savent ce que nous faisons, d'autres nous disent ok, j'ai vu telle chose que tu as posté sur Facebook ou sur Internet ou sur WhatsApp. Donc, travaillons nos cœurs pour rester toujours humbles devant l'Éternel, pour rester ces personnes qui ont des cœurs d'enfants devant l'Éternel, même si nous sommes des soldats robustes face à l'ennemi. Autre danger des TIC, c'est la paresse, c'est l'espionnage, c'est l'atteinte à la vie privée. Et pour toutes ces choses, veillons avant tout à notre relation, notre intimité avec le Seigneur. C'est cela qui va nous préserver de tomber dans les mauvais côtés de TIC tout en bénéficiant, et ça va nous permettre de continuer toujours à bénéficier de leurs avantages. Nous avons reçu aujourd'hui le frère Monsieur Fangan, Monsieur Fangan Didi Vincent, qui, comme il a dit, c'est un ingénieur, n'est-ce pas? Ingénieur des travaux en construction métallique, c'est-à-dire la formation première qu'il a eue, c'est dans le domaine des métaux, c'est le fer et des choses semblables. C'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir avec les TIC, mais Dieu lui a mis une vision à cœur et ayant reçu cette vision, il a travaillé, il s'est équipé, il s'est formé et il a donc pu mettre sur pied cet outil qui est CamFaith. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de CamFaith. Nous voulons dire un merci tout particulier à la femme qui se cache derrière M. Fanga. Bonjour notre bien-aimé Laure et merci pour tous les sacrifices que tu endures pour que CamFaith puisse avancer et faire tout ce qu'il fait pour le corps de Christ et pour le Seigneur. Donc nous allons nous séparer ici en remerciant chacun d'entre vous qui nous avons suivis. Nous sommes désolés pour l'auditeur que nous n'avons pas pu avoir tout à l'heure. Nous croyons par la grâce du Seigneur qu'il vous accompagne, il vous soutient. Les TIC vont rester un outil pour chacun d'entre nous et nous allons mieux les utiliser. Merci à Yvette Nanga à la technique, merci à toi Basile et à très bientôt. Merci Vincent d'avoir donné de ton temps. Vraiment que Dieu pourvoie, qui te remplisse et qui pourvoie à tout ce dont tu as besoin en termes en termes de ressources humaines. Il faut avoir des personnes pour ça, en termes de matériel, en termes de finances, en termes d'intelligence et de sagesse pour continuer à faire tout ce que tu fais pour le Seigneur. Je vous salue et nous nous retrouvons très bientôt.